slam pour cette banlieue nord. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Salut Strip, moi c'est Zest. Moi c'est Polar. Moi c'est Seth. Moi c'est Tariq Benaoum. On est sur le canal de Saint-Denis. Pour le projet de Street Art Avenue. Un magnifique endroit où les jeunes viennent se baigner en face, là. La 3e édition. Là, ils doivent être en train de fumer des trucs dans l'herbe, mais sinon, ils sautaient dans l'eau tout à l'heure, c'était sympa. Street Art Avenue, c'est un parcours d'art urbain entre Saint-Denis et la Villette, en passant du coup par Aubervilliers. C'est un projet qui est né en 2016 et qui a pour but de développer les usages récréatifs sur le canal Saint-Denis. Je pense que le fait de peindre tous ces quais, ça peut amener les gens à venir dans ces quartiers-là. Même si ça ne plaît pas, au moins les gens regarderont et se poseront des questions peut-être, en se disant qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce que je vois là-dedans, en allant plus loin que juste l'aspect esthétique des choses. Je pense que ça revalorise et ça implique peut-être les gens un peu plus dans l'entretien en fait, de leur ville et surtout du canal aussi peut-être. L'art peut éveiller la curiosité, amener les gens sur le canal et du coup l'art peut désenclaver ces quartiers. C'est peut-être utopique, mais j'y crois en fait. Je pense que si on met de la couleur de partout, forcément le monde est meilleur. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. C'est bien beau depuis la couverture, mais quand il n'y avait pas la couverture, il n'y avait pas foule. Il n'y avait ni Stade de France, il n'y avait ni deuxième gare SNCF, il y avait l'avenue du président Wilson, ses entrepôts, ses usines industrielles et ses impasses. La ville de Saint-Denis, elle avait une très très belle avenue. D'ailleurs, c'était l'équivalence de l'avenue des Champs-Élysées. Quand on parle des gens qui étaient là avant le trou, enfin, ils décrivent ça comme une super avenue avec plein de commerces. Et le trou, ça a tout cassé. Le jour où l'autoroute est passée, ça a tout tué, quoi. Ça a fait une session. On est entravé, quoi. On a été défigurés. Moi, je dis que ces autoroutes-là, on les trace, on ne voit pas la vie humaine tout autour. Ces autoroutes, ça s'est construit tout autour de Saint-Denis, en fin de compte. Parce qu'il y a la boulevard Wilson, il y a aussi l'échangeur qui est pas loin de la cité Grand-Voisin, la A86, je ne sais pas, la A86. L'autre côté, il y a une bretelle encore. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a été martyrisés. À cette époque-là, on a construit sans demander l'avis des habitants et sans penser à l'avis des habitants. Parce que ça a été vraiment, ça a été vraiment percé, un peu comme le baron Haussmann a fait sur Paris, quoi.
Il a tracé des lignes et puis il va regarder la ligne, il ne regardait pas ce qu'il y avait autour, quoi. C'est ça qui est dommage. Donc l'autoroute, c'était voilà, un traumatisme terrible pour le territoire parce qu'ils ont fait une tranchée ouverte en fait avec les voitures en contrebas. Mais on peut le voir sur cette photo, hein, c'était assez violent parce que l'avenue était magnifique. C'était une allée avec. Et là encore on le voit pas, mais sur d'autres photos on voit que c'était avec deux contre-allées, c'est-à-dire un peu comme les Champs-Élysées, avec des arbres plantés, des beaux arbres, et au milieu la circulation quoi, en gros. Puis après le reste c'était un peu voilà, le stationnement résiduel. Et encore ça c'est pareil, c'est le nord de. Donc l'avenue était. C'est pas là qu'elle était le mieux traitée, elle était mieux traitée à partir du pont de Soissons, où là vraiment c'était une belle avenue avec les habitations, la contre-allée, les commerces. Donc ça a été une fracture et un traumatisme terrible, quoi. Il y avait eu deux tracés pour cette autoroute. Un premier tracé qui passait plus par Porte d'Aubervilliers. Et en fait, ils ont choisi de faire celui-là. Et ils ont détruit un autre quartier aussi, qui est le quartier du Bel Air. Hein, parce que c'était un quartier qui a été coupé par l'autoroute. Alors qu'il y avait aussi plein d'activités. Enfin, c'était une vraie vie de quartier. Ouais, juste après les Francs-Moisins, le quartier du Bel Air a été vraiment complètement déstructuré par cette autoroute. Voilà. Donc ils nous ont laissé ça pendant 40 ans. Ouais, 40 ans, quoi. L'autoroute, ça a été une crevasse au milieu de ce village. Et puis après, bon, ça a été recouvert. Mais ça a tellement mis de temps à être recouvert que la cession a été faite, quoi. Les gens réclamaient en fait de récupérer notre terre. Vous nous avez volé notre terre. C'est-à-dire que l'espace public, à un moment donné, sur toute la couverture, non-couverture, bah, il n'existait plus. On ne pouvait plus aller marcher, voilà, se déplacer dessus. Et donc on nous a volé notre terre. Rendez-nous notre terre. C'était un peu ça Ça, c'est l'argument fort. Ouais, Le fait de recouvrir, c'est mieux. Mais on n'a pas retrouvé la vie du village qu'il y avait avant. On n'a pas retrouvé les échanges. Ça avait cassé quelque chose. C'est cicatrisé, si vous voulez. Mais c'est pas guéri. C'est une cicatrice. Il y avait la plaie quand c'était pas recouvert. Ça a été recouvert, c'est une cicatrice. Mais on n'a pas retrouvé le charme d'antan. Pas le charme d'antan, mais ce que c'était dans le temps. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu cette autoroute, je pense que ça aurait continué à faire des échanges, à évoluer et tout ça. Là, on va le tout début avant, ils n'ont pas encore attaqué le creusement de l'autoroute où les voitures passent encore sur la voie existante. Et là, ils sont en train de préparer justement la tranchée, quoi. Et les gazomètres au fond, qui sont aussi voilà, une figure emblématique du paysage des années du 19e siècle et du 20e siècle. Cette construction fut l'aménagement de la route nationale 1 qui porte le nom Avenue du Président Wilson dans la section Paris-Saint-Denis. Longue de 3 km, l'avenue du Président Wilson est traversée à niveau par 4 routes importantes, dont l'une, la rue du Landy, a un trafic de 15 000 véhicules jour, et par une ligne de chemin de fer qui dessert la zone industrielle de Saint-Denis. En outre, 3 ponts traversent cette avenue, dont le pont de Soissons, sur lequel passent 4 lignes de chemin de fer à gros trafic, et le pont du Gaz, qui relie les usines du Cornillon et du Landy, installées plus au nord de chaque côté de la RN1. Obstacle aérien, supprimant toute possibilité de construire l'autoroute en élévation. Ces conditions imposèrent de creuser sur une longueur de 2,5 km au centre de l'avenue, large de 65 mètres, une tranchée de 35 mètres de largeur utile et de 6 mètres de profondeur minimum, ouverte sur sa plus grande longueur et couverte dans les 2 zones où la vie urbaine est la plus intense. La place manquait sur la RN1 pour toutes les installations de chantier. La centrale à béton a donc été installée sur une berge du canal Saint-Denis, simplifiant ainsi les problèmes de transport des agrégats. Cette centrale a fourni les 96 000 mètres cubes de béton nécessaires à la totalité de l'ouvrage. Au total, 600 000 mètres cubes de déblais sortiront du chantier.
C'était une autoroute qui avait été construite dans les fin des années 50, début des années 60, puisqu'elle avait été inaugurée dans les 62, il me semble. Et c'est vrai qu'au début, ça avait été vécu comme quelque chose de positif. Je me souviens d'un film qui doit être d'ailleurs encore aux archives de la mairie de Saint-Denis, qui montrait que c'était la révolution automobile, que c'était très positif, etc. Puis au fil du temps, les gens ont considéré qu'il y avait beaucoup de nuisances sonores, et puis une nuisance bien sûr de pollution. Avant la couverture, c'était très gris, très... Enfin, moi j'ai une image assez grise, assez sombre, très polluée je pense, très bruyante aussi, mais très vivante. C'était trop pollué, enfin, c'était trop noir, c'était trop... Puis le bruit, enfin, c'était pas agréable, quoi. Parce que là, au moins, quand on va chercher ses enfants à l'école et qu'on passe par la couverture, bon, c'est agréable, quand même. Notre quotidien, c'était et la pollution, et les nuisances, et c'était vraiment une séparation, comme je disais, de rive gauche à rive droite. Les ponts et passerelles permettent désormais aux riverains d'accéder aisément aux deux côtés de l'avenue. La vie urbaine s'en trouve améliorée. Du 120, on veut aller au 123. Il fallait qu'on parte vers la porte de la Chapelle pour prendre la passerelle. Ou sinon, des fois, on pouvait aller jusqu'au pont de Soissons, voire un peu plus loin pour revenir sur l'autre côté. La circulation sur l'autoroute du Nord entre Paris et Saint-Denis s'effectue sans cisaillement à 100 km/h. Le trafic des voies latérales est devenu un trafic local. Les encombrements disparaissent. Et pour les 15 000 riverains, c'est le début d'une vie plus calme. Pour réaliser sans difficulté apparente une transformation aussi totale, une collaboration étroite entre l'administration et l'entreprise était nécessaire. Seul un véritable esprit d'équipe a permis de réduire au minimum le délai de construction de cet ouvrage qui marque, en France, le début des autoroutes urbaines. Et ça a cassé les commerces. Et ça, oui. Ça certainement, parce que moi, les gens me disaient avant, il y avait tout. On trouvait tout ici. Pas besoin de prendre le bus pour aller à Saint-Denis. Le boulevard Wilson, il y avait beaucoup de commerçants. Et puis, il y avait des fêtes de quartier. Il y avait les gens... Rien que la foire du Landy qui était là, elle a disparu après. Il y a plus... et l'ancien maire de Saint-Denis, Marcelin Berthelot, il a consacré plus de 20 ans de sa vie à vouloir faire recouvrir cette autoroute. Il n'avait pas gain de cause. On a eu gain de cause seulement quand ils ont fait le Stade de France. Donc ça a été, avec le nouveau maire qui était Patrick Braouzek, c'était une exigence. Il y avait plusieurs exigences du maire et celle-là en faisait partie, quoi, en priorité. Donc c'est là qu'ils ont daigné couvrir l'autoroute. Donc il y a une vie qui est revenue, mais c'est plus aussi convivial que c'était avant. C'est pas parce que je suis nostalgique, hein, c'est pas. Mais on a vu la différence. On a vu vraiment la différence. Dans nos différentes interviews, il ressort beaucoup qu'avant c'était un petit village. Tout à fait. Oui, tout à fait, je confirme. Qu'est-ce que c'est devenu maintenant? Non, je confirme. C'est vrai que c'était un petit village, La Plaine. C'est tout simple. Moi, quand je suis arrivé, même si tu ne connais pas des personnes, les personnes, elles te connaissent. On se connaissait tous. C'était une famille. Voilà La Plaine. Nous, on a connu La Plaine Saint-Denis plutôt un grand village, quoi. Tout le monde se connaissait, c'était plutôt convivial. Il y avait la rive droite et la rive gauche. Comme il y avait le périph', à Paris, ils avaient la Seine. Nous, on avait le périph' qui nous divisait en deux. On avait un sacré spectacle. La relation, elle était pas plus compliquée que ça. Tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se côtoie. C'était communautaire. Très... Pas si communautaire que ça, parce qu'il y avait plusieurs communautés, justement. Saint-Denis, c'est une ville qui a abrité beaucoup de vagues d'immigration et toutes différentes. Là, il y a eu des bidonvilles de francs-maçons, les arrivées des Espagnols, les Portugais, les Yougoslaves, les Sénégalais, les Capverdiens, mais beaucoup quand même, les Tunisiens, les Égyptiens,
voilà, c'est un melting pot, ça. Donc, il y a eu on va dire, un brassage culturel très important. C'était un quartier partagé, hein. Il y avait des Espagnols, mais des Italiens, des Portugais, des Algériens. On était vraiment très mélangés et on partageait effectivement tous ces lieux ensemble. Là, quand vous arrivez à la fin, c'est le pont Soissons. De ce côté-là, vous avez Cristino Garcia. C'était un quartier espagnol, si vous voulez. Voilà. On a grandi avec les Espagnols, on a travaillé chez les Espagnols et ainsi de suite. Voilà. C'était une belle époque, oui. C'était une belle époque. Beaucoup de souvenirs. Ma jeunesse, mais bon, on n'avait pas le chômage, on n'avait pas ce truc-là, je ne sais pas, ce qu'ils ont crié le racisme, il n'y avait pas ça, on n'attendait pas ça. Ou l'autre il est comme ça, ou l'autre c'est un Marocain, ou l'autre c'est un Portugais. Il n'y avait pas, on était tous des ouvriers unis. Vous avez certainement entendu parler de la banlieue rouge. Donc tout le monde assimile la banlieue rouge politiquement. C'est vrai que politiquement, elle est plutôt rouge. Mais ce n'était pas du tout ça. La banlieue rouge, elle a été appelée comme ça parce qu'il y avait énormément d'usines. Et les usines étaient fabriquées en tuiles rouges. Donc toutes les usines étaient rouges. Et ça, je le défends toujours parce que bon, c'est vrai que politiquement, c'est plutôt rouge qu'autre chose. Mais la vraie définition, c'est ça. C'était qu'il n'y avait que des usines. Dans la banlieue nord, il n'y avait que des usines. Si on prend la Nosal, la rue de la Métallurgie par exemple, bah, tout le quartier, là, avant c'était la grande entreprise Nosal avec des voies ferrées. Et maintenant, c'est un quartier d'habitation qui est à côté du square d'Hydro. En 93, il y avait 35 rues, à peu près, espaces publics. Et on est passé à 80. Et là, on est en train de faire un inventaire plus précis pour avoir vraiment... Alors, les écoles, on sait que c'est passé de 2 à 8. Le collège, il n'y avait pas... 98, il y avait un collège. Et maintenant, il y a un lycée depuis cette année-là. Donc voilà, c'est une montée en puissance énorme. On a pris entre 10 et 15 000 habitants, donc forcément, on est passé à une échelle très différente. Donc d'un côté, c'est positif parce qu'on a accueilli de nouvelles familles. Une partie des familles qui ont pu sont restées sur le quartier. Malheureusement, toute une partie ont dû partir vers d'autres horizons par manque de construction de logements à l'époque. Il fallait vider avant de construire, donc c'était pas simple. Chose qu'on fait plus aujourd'hui. En tout cas, là, pour le coup, faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent. C'est ça qui est intéressant, c'est le mélange des différents habitants. Mais il faut aussi qu'on garde une partie des habitants, sinon l'histoire, elle n'est plus que dans les livres et il n'y a plus personne pour la raconter. Avec la couverture de l'autoroute, avec le Stade de France, c'est vrai que la plaine Saint-Denis, elle a pris un grand élan. C'est-à-dire après, il y a eu pas mal de constructions, donc il y avait et les HLM et les privés. Donc il y a eu l'arrivée massive des populations. Et aussi, moi je peux dire que c'était une opportunité pour les gens qui venaient investir à la plaine. Parce que c'est vrai que c'était accéder à la propriété à la plaine, c'était pas cher. Bon, l'évolution, tout le monde l'a vu, tu vois, parce qu'il n'y avait vraiment rien, c'était une zone industrielle. Et aujourd'hui, bon, bah, on a quand même, voilà, tu vois, des logements sociaux, des logements privés. Il reste encore de l'immobilier dans l'ancien. Tout n'a pas été, mais une bonne partie qui a été faite. Et quand des choses ont été faites, c'est bien de souligner, c'est bien de le dire et tout. C'est vrai que la ville de Saint-Denis, Plaine Commune Habitat, ils ont vraiment œuvré pour résorber l'habitat insalubre. Il reste encore je pense qu'il reste encore des trucs à faire, beaucoup de demandes de logement donc, qui sont en suspens. Bien sûr, des gens qui attendent d'ici leur demande de logement. Donc je pense qu'il y a toujours des efforts à continuer dans le problème du logement pour le bien-être des habitants, des familles de la plaine. Hein. C'est bien de construire des nouveaux logements. Mais les gens qui habitaient à la plaine ont été relogés ailleurs. Et ça, c'est dégueulasse. Et il faut le dire. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est bien de faire la couverture, tout ça, de faire un Stade de France, de construire des logements, tu vois, de construire des logements. Mais il faut que ça profite aussi à la population de la plaine Saint-Denis. Le Stade de France, c'est vrai que
Il a attiré beaucoup d'entreprises qui sont venues à la plaine, qui se sont installées. Bon, après, donc, en bon, on a eu quand même la couverture de l'autoroute, on a eu pas mal d'équipements. Et après, bon, c'est plus au niveau de l'emploi, bien sûr, au niveau de l'emploi, les entreprises. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises sur la plaine et que malheureusement, des fois, il y a moins d'embauches. Il y a moins d'embauches au niveau des jeunes. Donc, on a toutes les entreprises qui sont installées à la plaine. On aurait bien voulu que les jeunes et les moins jeunes puissent travailler. Comme je t'ai dit, il manque encore des choses. La couverture, c'est une bonne chose. Le Stade de France, c'est une bonne chose, mais ça dépend pour qui. Donc, comme on savait qu'il allait y avoir un stade, c'est mieux de couvrir parce qu'il faut embellir aussi la ville. En fait, la couverture au départ était prévue en plastique, ou je ne sais pas comment, on ne voulait pas marcher dessus. Puis après, il y a eu toute une manifestation et ils ont pu avoir une couverture en dur sur lesquelles on pouvait mettre de la pelouse et des jeux. Donc ça, c'était super bien. En fait, à la fin, ce projet, c'était une sorte de couverture, bon, je ne sais pas quel aurait été le matériau, mais une couverture bombée, simplement pour couvrir du bruit, mais on n'aurait pas eu finalement de nouvelles liaisons entre l'Est et l'Ouest de l'autoroute. Cette couverture, dans un premier temps, était faite un peu au rabais, comme dirait l'autre, comme souvent un peu dans les quartiers populaires, on fait les choses au rabais. Et donc, sous la bataille des habitants et des élus, ils ont remodifié la copie, sachant que le Stade de France allait arriver aussi sous l'impulsion de cette Coupe du Monde. L'État a décidé de mettre un peu les moyens. Je pense que sans le Stade de France, on aurait lutté encore davantage. Parce que déjà la lutte pour la couverture, elle était très très longue. Donc c'est un long combat des habitants, des élus, des riverains. C'était vraiment une grande bataille. Et donc là, ils ont revu la copie, ils ont fait travailler un urbaniste et ils ont changé la technique pour faire. Parce qu'ils disaient pendant un temps, c'est pareil, ils expliquent toujours que c'est pas possible. Et en fait, ils ont bien réussi à le faire. Et ce projet a été confié donc à un paysagiste, Michel Corajou, qui a donc élaboré un nouveau projet et qui a été donc inauguré juste un peu avant l'inauguration du Stade de France. C'était un projet là qui correspondait véritablement aux vœux de la population, puisque ça permettait de passer d'une rive à l'autre de cette autoroute, ce que ne permettait pas le projet qui a été abandonné. Le quotidien des gens, il a été transformé, parce que c'est vrai qu'avec l'autoroute, l'ouverture, c'était un trou, et que les gens, c'était pas agréable. Hein. De toute façon, on va dire, c'était moche, et que la couverture, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose de magnifique, de très beau. C'est-à-dire que si je vois le quartier d'avant, je le vois en noir et blanc, si je le vois maintenant, je le vois en couleur. C'est devenu vraiment un lieu de vie d'ailleurs, où les gens pouvaient se rencontrer, faire des fêtes, veiller le soir. Il y a des espaces d'ailleurs, il y a pas mal d'espaces. Et c'est vrai qu'on a commencé à se côtoyer quand ils ont recouvert l'autoroute avec le nouveau collège. Sinon tout le monde était de son côté. Il y avait pas, c'était pas... Ça a fluidifié les échanges entre les deux rives. Voilà, ça a mixé des populations avec les anciens, des nouveaux, voilà. Ça a remixé tout ça et ça a redonné des pratiques quand même de rencontres possibles sur la couverture. Bon, ça a bien évolué. Maintenant, on se déplace partout. Je vois mes enfants qui sont adolescents maintenant, ils se baladent partout. Ils vont autant au Saint-Vin qu'à Crestino, qu'au Pont-de-Soissons. Pour eux, c'est un quartier, alors que nous, à l'époque, on n'avait pas des frontières, mais on avait quelques limites. Donc ça a reconquis un peu de vivre ensemble. Ça a permis. Alors il y a sûrement encore des choses à faire. La fête du 9 juin va être aussi cet élément-là. C'est comment on peut régulièrement aussi faire des événements sur cet espace, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Donc c'est noir et blanc, les photos. Ouais. C'est ça. C'est exactement l'idée qui reste. C'est avant noir et blanc et maintenant couleur. Et ça, c'est la porte de la chapelle avec le dock des alcools. On est dans l'échangeur, donc là, on est sur Paris, par là, sur Saint-Denis. Ça va être un beau chantier, ça aussi, pour la rendre un peu plus paisible. Et comme l'aréna pour les Jeux Olympiques se construit porte de la Chapelle,
Ça va nous permettre de travailler avec la ville de Paris pour essayer de remédier là aussi à ce paquet de nouilles. Ah ouais. Ah oui, donc avant. Et encore, ça a beaucoup changé. Ça a encore changé maintenant, parce qu'il y a des terrains là qui sont vides, qu'ils sont déjà construits. Hein, donc, il y a, voilà. Ouais, effectivement. Il y a quand même un saut qualitatif important, même si on oublie souvent, hein, ça fait partie de l'homme. On oublie souvent ce qui s'est passé avant, et du coup, entre ça et ça, il y a du changement. L'important, c'est de le faire avec les gens. On est un peu la mémoire de la plaine, on va dire. On est un peu la mémoire de la plaine. Merci de ta participation, Kamel. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord banale qu'on appelle Saint-Denis. On prend la ligne B du RER et R dans les rues sévères, une ville pleine de caractère. On prend la ligne 13 du métro et au McDo, dans les restos, pleine de bonne go et de profond. Si t'aimes voyager, prends le tramway, va au marché. En 1 heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Lugos, des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Il y a 2 pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu, j'ai révisé ma géographie. Je t'emmènerai bouffer du Mafé à Bamako et Yamoussoukro. Si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent Quimper, où c'est un petit verre, mystère. En passant par Tizi Ouzou, on ira aux Antilles. Où il y a des pêches froides, il y a aussi Marco, Ferrama. Au marché de Saint-Denis, j'ai choisi le prix. Si t'aimes pas être bousculé, tu devras rester zen. Bien sûr, tu prendras le saxo avec ta pompe et tes codeurs pour essayer. Après le marché, on ira chez Mar, carré de prix. Passons aussi vers le magasin pas cher. Ma rue préférée, les petits creveux bien sapés aussi. C'est pas des lol, on est gang. T'es mal le flex, j'suis dans la flexine. T'es mal le gang, j'suis dans la flexine. Kiket, 2ème Kylian. Vas-y calme, nous savent c'est pas des lol, on est gang. T'es mal le flex, j'suis dans la flexine. T'es mal le gang, j'suis dans la flexine. Hola hola Kiket, que je relève et j'me demande pourquoi tous ces gars qui veulent ma bite. J'ai volé mais j'ai pas détaillé. J'm'envoie pas de vie, ouais j'suis honnête citoyen. Des centaines de tests écrits sur mon cahier. Cette mytho veut me faire t'inquiète, elle aura rien. Hola Kiket, que je suis trop fort, plus fort comme son Goku et le marteau de temps. Elle aime quand je caresse son entrejambe. Ils aiment que quand je leur insulte toute leur maman. J'avoue tes efforts pendant un petit moment. Maintenant c'est Kiket qui reprend les commandes. Chut, quand je parle ouais c'est moi qui commande. Tu t'es fait baiser ouais chacal c'est comment. C'est le règne de Kiket qui commande, toi tu trembles. LP on vous baisse même si vous venez à 30. Bah ouais père de voix c'est comme ça qu'on l'apprend. À niquer des mères ouais la rue m'a appris. Faire confiance à personne ma mère me l'a dit. Le rap on va le baiser de moi-même à Zico. Tout le monde va nous sucer de moi-même à Flaco. J'arrive en belle plus sauce comme la preuve de pato. Si t'es arrageux vas-y mets-toi sur le teco. Si je perds dans le rap y'a que les veulent qui vont qu'écro. Les chatades sont tous faits bien sûr on a l'écran. Le but c'est de ne plus jamais prendre le métro. Le but c'est de péter le disque de Roro. Tu parlais sur moi maintenant porte tes coraux. Rentre dans le bendo avec les potos ça déborde comme auto. Avec des couteaux. Si tu fais la go tu finiras solo. Si tu fais la go tu finiras solo. Tête de ma mère toi t'es pas prêt. Tête de ma mère toi t'es pas prêt. Elle est grave belle mais elle est casse-tête. Dans le 4x4 ouais y'a 4 têtes. Et même si tu maîtrises le karaté, on a tous les outils pour t'éclater. Tu vas danser le coupé décalé. Tu vas danser le coupé décalé. La conclusion ça fait pas des chichés. La conclusion ça fait pas des chichés. Puissant comme son goût. Je connais des négros qui cassent ton cou. Et des putains, y'en a beaucoup. Et des putains, y'en a beaucoup. Elle a entendu ma voix, elle a kiffé. Ramène-moi la conclusion, je vais les fouetter. J'ai vu mon grand frère couper détaillé. On va te niquer ta soeur si t'as parlé. J'ai un Giant de là, je suis calé. Désolé, pas ma faute si je suis côté. Tu sais faire que je te félicite. On fait des choses très explicites. La putain de frappe te paralyse. Et la gaz te neutralise. Un pépère met tout ce qui l'opique. Te fais un texte, ma gueule, tu cries. Si tu m'appelles pendant que j'écris, je te balaye, espèce de grosse bitch. Pas les couilles, t'es connu. La concu est toute nue. Dégage ta tête au but. Là tu gâches toute ma vue, elle veut. Vu qu'arrête, ça te chatte. Elle touche pas au touchy. Elle préfère le que gras. Et l'oasis comme Cassis. Faut pas je compte jusqu'à 6. Comme ta gueule reste assis. Y'a
ta côte sur ma cuisse. Et sur ta tête je pisse. Ouais ma gueule sur le beat tu n'es pas prête. Ouais ma belle sur le feat tu n'es pas belle. Suffit d'un geste et t'es par terre. Suffit d'un geste et t'es par terre. Ouais ma gueule sur le beat tu n'es pas prête. Ouais ma belle sur le feat tu n'es pas belle. Suffit d'un geste et t'es par terre. Suffit d'un geste et t'es par terre. Kiket, deuxième Skillian. Vas-y calme. Youssab c'est pas des lol. On est gang. T'es mal le flex. J'suis dans la flexine. T'es mal le gang. J'suis dans la flexine. Kiket, deuxième Skillian. Vas-y calme. Youssab c'est pas des lol. On est gang. T'es mal le flex. J'suis dans la flexine. T'es mal le gang. J'suis dans la flexine. Esse caminho passa Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passa Tomé. Saudade, saudade. La couronne est sur ma tête. Et mon brocart est d'or et d'argent. Trésor venu dans mon nouveau monde, cette douce Nicotiane. Mais c'est lui qui est venu à moi, poser son trident contre sa façade de marbre. L'impératrice d'Autriche est reine de Jérusalem. Et je prévois une église ici, à jamais. Des rues grouillantes de monde. Gardez votre sang-froid, Judy. Nous entamons une étape préférée. Revenez vite sur votre caramel. Ne le laissez pas chauffer. Et le privilège, c'est aussi de ne pas avoir à s'interroger et de ne pas avoir à réaliser l'existence des questions raciales. Donc c'est important aussi d'échanger sur ça et sur ses propres privilèges et de savoir les questionner parce qu'on est tous d'une certaine manière privilégiés par rapport à d'autres dans certains domaines. Donc merci beaucoup pour cet échange. Pour être en osmose, il faut servir la cause, pas attendre de tandem et de livrer sa cause. Se confronter à soi-même sans attendre qu'on te le propose. Sans attendre qu'on te le propose, je suis un karaoké ambulant, je connais tous mes classiques parfaitement, mais je mettrais bien une vraie empreinte, moi et mes alexandrins. En attendant le tout le rien, je fais juste paquet devant et je m'essaye en bon refrain. J'écris des alexandrins, pas toujours très sains, je mets mon site de main aussi bien que pour le conscient. La vie ne vaut rien quand on attend que tout soit bien. Coucher ma je me fais tellement de bien, me sens du malaise enfantin.
Ce lycée est une pièce maîtresse à la fois du puzzle urbain qui se met en place et en même temps de la question architecturale et du renouveau de l'architecture dans ce quartier. C'est un lycée qui s'ouvre très largement sur la ville et la ville s'ouvre également sur l'intérieur de la cour de récréation et les jardins intérieurs. La signature architecturale, c'est une forme de 8 ou une forme de signe de l'infini. Pour des raisons esthétiques et architecturales, on vient doubler la structure mais en bois à l'extérieur pour pouvoir créer ce lien entre les matières, entre les matériaux. D'un côté, le béton préfabriqué, c'est un béton marbrier blanc, le mur rideau de l'autre et le bois des autres volumes complémentaires. Ce qui nous a vraiment passionnés, c'est essayer d'inventer ou de réinventer le lycée de nos mains, pas uniquement sur le plan esthétique, mais aussi environnemental. Ce lycée a pour recherche de performance 0 énergie. Le hall est constitué de murs rideaux avec une double hauteur. Les solutions apportées avec les profils Tecnal, c'est l'utilisation de la gamme Géode, où on a créé des profils spécifiques pour passer des 8,50 m de haut sans appui intermédiaire, avec des profils qui font presque 300 mm de profondeur. La particularité de ce projet, c'est la réalisation de plus de 1000 m² de murs rideaux, avec des halls d'entrée de très grande hauteur et l'intégration de portes soléales et d'ouvrants soléales. Sur tous nos murs rideaux, on a apporté des brise-soleil en bois fixés aux menuiseries. L'architecte tenait surtout avec ses épines très fines, style couteau, pour avoir une élévation très fine de ses épines intérieures. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Alisha, son mari et ses 4 enfants vivent dans cet immeuble de 2 étages depuis 5 ans. Les rats et les souris s'invitent dans le logement, déjà infesté de cafards. On a payé des traitements de 100 €, 200 €, ça part pas. Une situation invivable pour toute la famille dont la santé se dégrade de jour en jour. Ici, j'arrive pas trop à bien respirer. C'est pas normal de vivre ici. Ça me fait mal. Ces enfants, initialement installés dans des chambres individuelles, ont été déplacés pour éviter une contamination au plomb, présent dans tous les murs de l'habitation. Moi, c'est la chambre de mes enfants. Tout ça, en fait, c'est plein de plomb. Ici, c'est vraiment une grosse concentration de plomb. Donc moi, je dors ici. Ma fille, elle dort ici, le bébé. Et les garçons ici. Les 6 membres de la famille dorment dans la même pièce, car c'est le seul endroit salubre de l'appartement. Vu qu'on l'a refaite, on a mis des faux murs. Je dors pas beaucoup, franchement. Je me dis, ça va s'écrouler sur moi. Les gens normaux, eux, ils sont pressés de rentrer chez eux. Comme ça, ils sont tranquilles, ils sont calmes. Moi, je cherche toujours à être dehors. Alisha est en attente de relogement. Au total, en France, 450 000 habitations sont considérées comme indignes. Hey, la gueule vocale est dans la porte. Hey, pas sur ça, voiture. Ok, balance. 9-3, 210. Giga School. You some gang. Hey. 9-3, 210. Ya. Ces salopards ne sont pas de taille égale d'être pour moi, je les ai guélards. En train de cogiter une banalité, la qualité, la sonorité égare. Si je mets une basse aussi direct dans la tête, dont chacun remarque ton gilet par balle. On fait des dégâts dans l'atmosphère et puis même avec ta clique, tu vas rien faire. Tes néros sont nazes et ma liasse de pied est grosse comme NASA. Dans le parachute casé là, je rentre à la case, à la guidro est calé. Tu grailles des claques et ta putain de pétasse la face à culotte. Le ton qui va faire dodo, putain qu'est-ce que c'est dommage. Et y'a qu'au billet qu'on s'attache. Si tu veux nous carotte, ma gueule on t'attaque. Même à 100% tu vas jamais m'attaquer. Tu veux ton 20 balles, va sur le tech et attends. Déclare ta flamme, on va l'attiser. Suffit d'un clin d'œil pour toutes les attirer. Ta gomme caresse, ça me fait des attouchements. Et t'es mal à gestu, tout est dans l'attitude. Dans la veuve, ça détale la quéquette. N'ira la peine, Nico, t'es pas cap-cap. Et pour une dose, me tends sur le tech-tech.
bros sont toujours sous ma capuche. Nous on fait des dégâts, toi t'es des gains. Pourtant eux cul de salope, ça me dégoûte. Quel que soit le problème, on reste debout. Si tu veux pas écouter, ton oreille la débouche. On flash toute la soirée, c'est la débauche. Celui qui veut bosser, nous on embauche. Le gros mec qui pour cache, à sa bouche. T'as fait ci, t'as fait ça, sujet tabou. Je lui donne nada, même pas ma babouche. Vous au check à faire une chicha caloute. Tes rappeurs sont pas chauds, ils sont balourds. Ici ça chute et je te parle pas de ballon. Gang, t'as capté les jazz. La cocu trop nulle, retourner faire du jazz. Remballe-moi tes chanteurs de R&B. T'es pas bienvenu ici si tu suces des billes. Sur Insta tu te prenais pour Jackie Chan. Moi en face je pétard, tu prends le Simpson. Faire des billets on est censé, ramène pas ta gosse, c'est une sensu. Dès que tu perds dans ta tête ça fait toc toc. Je te redonne la fraîcheur comme un tic-tac. Et on a la peu frais couleur Kit Kat. Je te baisse toi et tes potes on est kit kit. Dans la VK ça détale la quéquette. Général la peine, Nico t'es pas cap cap. Et pour une fois je me donne sur le tech-tech. Et baiser la go tu sais un kick-kick. Askip ta crise, des thugs. Viens par ici nous t'éteins. Rien ne sert de venir jouer les thugs. Tout le monde ici on a fait qu'est ta cata. Tous faire de la maille chacal. Mais gars va se lève tôt le matin. T'écoutes ce son et t'es atteint. Je veux faire du bruit dans rap après comme un caton. La gueule recalée dans la porte. Passe au sang tu railles à chasse bas. La gueule recalée dans la porte. Passe au sang tu railles à chasse bas. La gueule recalée dans la porte. Passe au sang tu railles à chasse bas. La gueule recalée dans la porte. Passe au sang tu railles à chasse bas. La gueule recalée dans la porte. Passe au sang tu railles à chasse bas. La gueule recalée dans la porte. Passe au sang tu railles à chasse bas. La gueule recalée dans la porte. Passe au sang tu railles à chasse bas. Un chasse bas. J'ai des potos, ils font des choses, moi j'ai fait des choses avant, tu vois. On raconte parce que quand on entend des rappeurs, des fois, tu vois, ils aiment bien se mettre dans des postures de grands délinquants, tu vois. Donc nous, on vient leur apporter ce qu'eux, ils voient pas. Ils racontent, mais ils racontent en bref. Nous, on leur ajoute des détails, tu vois ce que je veux dire. La vraie vie, c'est que en ce moment, tu vois, je finis ma peine, je fais du rap, je suis avec les potos, tu vois, et que y a rien de spécial, tu vois. Les gens, des fois, ils parlent avec moi, ils me disent, mais tu vas pas dehors, tu sors pas en boîte. Non, je fais pas tout ça, tu vois. On a une mentalité et voilà. Tu vois, dans mon quartier, il y a trois noms. Il y a la Courtie, c'est tout ça là. Il y a la Floréal, là on va y aller, on va faire un petit tour. Et il y a la Saucée, c'est tout au fond. La cité elle est grande, hein, faut pas se perdre. Hein. Mais tout le monde se connaît. Ah, tout le monde se connaît. Mais on connaît pas les gens qui viennent des fois. C'est vrai ? Il y a des intrusions. Ah, des gens comme nous ? Ouais, mais après on dit rien, hein. Tant que ça cherche pas la merde, tu vois, on n'est pas comme ça nous. Si tu cherches la merde, après ça se passe comme partout, hein. Tu vois. Tu vois, j'ai encore ma peine là, je suis encore écroué. Donc on s'arrange, tu vois, on fait les clips le week-end parce que le week-end je suis libre, mais la semaine je rentre, tu vois. Donc on essaye de s'organiser, tout ça, et on essaye de faire bien les choses. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Normalement c'est bientôt fini, la liberté. Il y a une mairie là, c'est un truc de ouf. Où vous avez vu ça? Mairie annexe, on peut tout faire. On n'a pas besoin de sortir ici, voilà, on a tout. On a des écoles, médiathèques, boulanges comme partout, épicerie, pharmacie, coccinelle, on a un collège, on a des écoles primaires, on a tout, on a une piscine, on a le parc. Hein? Ah, ils veulent pas nous donner des locaux, hein. Ils veulent pas qu'on la fasse, mais ce serait bien ça. Les sons que j'écoute, j'écoute un peu de tout, hein, tu vois. J'écoute les gens de la zone, même les gens pas de la zone, tu vois, je m'en fous. Debé, ça va ou quoi? Ned, Fox, ça va ou quoi? Tu vois, là on est au milieu, là, tu vois, c'est ici ça se pose d'habitude. Là-bas il y a la Saucée, viens on va faire un petit tour. Après on revient ici. Hein. Il y a 2-3 poteaux là, tu vois, après on va aller voir. Il y a Biscotte, celui qui s'occupe de moi avec Game Boy. Tu vois, Game Boy, t'as beaucoup entendu dans les sons, lui aussi il était incarcéré, tu vois, on dédicace. Il y a Kerry aussi, tu vois, c'est le producteur du label. Après il y a encore une personne derrière, mais tu la verras pas trop, tu vois.
Et après, voilà, hein, on fait les choses ensemble, on se concerte, on parle, on voit ce qu'on peut faire et on y va. Hein. Tu vois, quand tu vois des gens, ils commencent à péter, tu as envie de péter toi aussi, tu vois. Après, tu as envie de donner la force, tu vois. On est beaucoup, nous, dans le label, tu vois, on est 8 ou 9, je crois. Hein. Tu peux me les dire? Il y a Kims, QE Favelas, 3 zones, Rice, Pago, moi. Et ouais, c'est tout 6, tu vois. Ça fait déjà beaucoup, tu vois, à gérer. On essaye de s'en sortir, chacun son tour, tu vois. On se donne la force quand il y en a un qui sort un projet, tu vois. Que Favelas, ils ont sorti leur mixtape là, il n'y a pas longtemps, tu vois. On donne la force. Eux aussi, ils rendent la force. Et voilà, tu vois, on s'organise. Hein. Viens Gameboy, on va faire un tour. Gameboy, c'est mon gars sûr, tu vois. Tu vois, j'ai plusieurs gars sûrs, tu vois, mais on n'est pas beaucoup, tu vois. Mais c'est les gars sûrs, ça. Toujours traîner ensemble, depuis petit, tu vois. Nouvelle zone. Et les petits jouent au terrain, tu vois. Des fois, tu peux retrouver QE Favelas, 3 zones, tout ça, là. C'est leur territoire, là. Hein? Ouais, foot. Ouais. Bah ouais. Bah on joue, hein. Des fois, on va au futsal, tu vois. On décrasse un peu les poumons. Ouais. Si je te prends le ballon, là, tu peux faire des 3 trucs? Ouais, je peux te jongler, hein. On fait des jongles, mais on fait pas de dribble. Tu vois? On sait contrôler, frère. On est gaucher. Tu vois, les gauchers, c'est les meilleurs joueurs au monde, tu vois. Tiens. Bon, on est devant l'épicerie, là. On est avec Gaza, tu vois. On est avec Frérot. Ça c'est les anciens, ça, tu vois. C'est eux qui donnent la force, tu vois. Ils donnent la vraie force, tu vois. Rap de rue, mon frère. Voilà. Oubliez ça, mon frère. Fini le bling bling, mon frère. Ah, bien vu, Gaza. Mon frère, faut montrer les crocs. Ah. C'est ça. Demba. Tu veux dire bonjour, Demba? Dis bonjour. Hein? T'es timide? Ouais, je te mets une balayette là. Vas-y, on va avancer, hein. On avance, Gaza. Saïd, ça va ou quoi? Au calme? Deux. C'est l'histoire du passage dans le clip de McTayer. Ah, ouais, bah, tu vois, c'était Fianso, il a invité QE et tout ça avec ceux-là qui me produisent. Et du coup, on était déjà sur le tournage de QE Favelas avec Sadek et GLK. Ouais. C'est-à-dire, après, on est parti direct. Et après, tu vois, ils ont pas chipoté direct, c'est la famille, tu vois. Ils nous ont dit de faire une petite insert dedans, on s'est mis et voilà. Au moins, ça donne de la visibilité. Mais moi, tu m'as raconté une anecdote, ouais. Une vraie anecdote. Laquelle? Quelqu'un t'a parlé quand tu étais en semi. Ah ouais? T'as cramé. Ah, surveillant. Ah, il m'a cramé, il m'a redave. Je rentre en semi, il me dit t'as rien à dire, toi? Je me dis comment ça? Il t'es sûr que t'as rien à dire? Je dis non, j'ai rien à dire, tu vois. Il me dit ah ouais, mais je t'ai vu dans le clip à McTayer et tout là. Je dis ah, mais on faisait une figuration. Il m'a dit ah, la directrice, elle a vu. Je dis ah, c'est rien, j'ai rien fait de mal. Tu vois là, c'est le tabac, tu vois, il est fermé. C'est là, on avait ici, là, cet endroit. On avait tourné mon premier clip, Semi-Liberté, tu vois. Et je n'étais pas confiant parce que ce son-là, je l'avais enregistré déjà 2 ans à l'avance. Tu vois, il était coffré, c'était le premier son que j'avais sorti en solo. C'est dire après, quand je suis sorti, mon pote Biscotte, il m'a dit on va balancer celui-là, t'inquiète, nanana. J'ai demandé à plusieurs personnes de la cité, tu vois, ouais, est-ce qu'il est bien, est-ce que vous êtes sûr on balance celui-là, nanana. Ils m'ont dit t'inquiète pas, frère. Maintenant, je te mens pas, on visait les 100 000 vues en 1 mois. Je suis rentré à 16 h en semi, je suis sorti le lendemain. Quand je suis rentré, t'as vu, avant que je rentre, j'ai dit à mon pote, demain tu m'envoies un message quand je sors, je veux que tu me dises il est à combien. Je suis sorti le lendemain à 8 h, j'ai ouvert son message, tu vois, j'ai vu il était à 70 000. J'ai dit non, en 2 jours il avait fait 100 000. J'ai dit non, franchement on n'attendait pas ça. C'était ici, après on a fait quoi devant Coccinelle et à l'intérieur. On a fait RUE, là le dernier son qui est sorti. Et on avait fait Chicago aussi, ici là. Et dans le bâtiment qui est juste là à côté. Donc du coup tu vois, j'ai beaucoup tourné ici parce qu'en gros c'est la zone, tu vois, c'est là qu'on traîne. Mais maintenant on va essayer de sortir un peu de tout ça, tu vois. Bah, c'est ça justement, je te fais demander, parce que tu fais du rap, allez pas hardcore mais street on va dire. Ouais. Est-ce que c'est dur de clipper ailleurs que dans la street pour toi? Non, parce que moi franchement j'ai des visions dans ma tête, tu savais, c'est des paysages, tu vois. Là on a fait vraiment dans la street pour montrer que tu vois la street, tout ça, même si elle est connue un peu grâce à QE et les autres artistes, tu vois. Et attends. Ouais. Ça film ou quoi? Doubé!
Viens, viens, fais une petite insert. Soldat de B, soldat. Voilà, chinois, c'est un petit artiste de la cité. Voilà, Gaza. Au début, voilà, on fait le clip à domicile, c'est normal pour montrer là où on réside et tout, tu vois, pour montrer un peu nos lieux. Ouais. Mais après, ce côté-là, il va s'élargir. De toute façon, le rap, c'est. Bientôt, bientôt. Vous inquiétez par pas. là, et ensuite montrer un peu les couleurs, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc le but, c'est d'aller plus haut. Mais justement, Chinois, toi, parce que tu sais, on dit souvent maintenant que les clips, c'est quasiment plus important qu'un son. T'en penses quoi, toi? Bah, c'est clair. C'est vrai, hein. C'est des Parce que messages. des fois, même le son, il est balourd, tu vois. Juste à faire un bête de scénario et tout ça, les gens, ils vont accrocher, ils vont regarder. Des fois, comme quand tu regardes des clips, des fois, tu calcules même pas les phrases. Tu regardes juste, ouais, il va se passer quoi, ouais, il y a quoi, il se passait quoi, nanana. Tu vois, tu calcules même pas les phrases, tu vois. C'est juste le visuel, mais ça compte aussi les phrases, tu vois. Nous, on essaye de faire un peu des deux, tu vois. Et voilà, on va essayer de faire des beaux trucs, Inch'Allah, vous inquiétez pas. À court terme, franchement, on vise que de la visibilité, de se faire entendre partout, tu vois, un max. À long terme, tu vois, on va voir ce qu'on peut faire. Il y aura des projets, hein, tu vois, je te mens pas. Mais pour l'instant, c'est plus dans le court terme, tu vois. On cherche vraiment à se faire remarquer partout, tu vois. Et comme ça, après, on pourra bien préparer les choses et voir ce qu'on peut faire. En tout cas, il y a des projets qui se préparent et ça, vous inquiétez pas. Ils ont mis des caméras là en plein milieu de la cité, tu vois. Ils les ont déjà cassés, tu vois, avec des tracteurs. Mais là, ils ont renforcé les poteaux là. Et ils l'ont mis encore plus en hauteur là. Donc c'est compliqué un peu. Moi, j'ai jamais habité dans une autre cité, tu vois. J'ai grandi ici depuis petit, donc il n'y a que ça, hein. SFC. Ouais, c'est particulier, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Après, voilà, hein, 9-3 ou pas 9-3, je pense que si j'aurais été entouré de mecs qui rappaient aussi, ça m'aurait donné envie, tu vois. Après, nous, on a des choses à raconter, tu vois. C'est pour ça aussi qu'on s'est mis dedans, hein. Bah, tu vois, hein, je t'ai présenté un peu le quartier, je t'ai montré les alentours, je t'ai dit ce qu'on faisait en gros, mais tu vois, il n'y a pas grand-chose, hein, tu vois. C'est comme ça, c'est la routine, tu vois. On est habitué de toute façon. Et là, vas-y, hein, je vais aller me caler chez moi, tu vois, t'as capté? Ah, on va gratter, on va gratter. En plus, les gens m'envoient des prods, donc on est obligé. Attends, je vais dire bonjour. Mani, ça va ou quoi? Au calme. Mani, ça va ou quoi? Ça, c'est les anciens encore, ça. C'est eux qui donnent la force. Hein? Les vrais anciens. Bon. Le cas. Merci pour cette interview. Vous avez géré les mecs? Vous assurez? On se dit à la prochaine et suivez les actualités, ça arrive très très fort. On lâche pas. Et merci pour tout ce que vous donnez comme force, hein. On est ensemble la famille. Allez. C'est quoi la vie de rêve de Chinois? La vie de rêve, c'est qu'on m'écoute tous, partout et qu'on me donne la force. Ok? La mobilisation des Gilets jaunes est bien plus qu'un mouvement de contestation. C'est un mouvement populaire qui aspire à plus de démocratie, plus de justice fiscale et sociale et plus d'égalité territoriale. C'est la raison pour laquelle il bénéficie d'un soutien si important dans la société française et qu'il trouve un écho tout particulier ici à Saint-Denis, dans les villes populaires et les territoires ruraux. Mais les causes en sont bien connues. C'est la montée vertigineuse des inégalités portée par 40 ans de politique libérale à l'échelle de la France, de l'Europe et du monde. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, tout s'est encore accéléré. Entre la suppression de l'impôt sur la fortune, les aides aux grandes entreprises sans contrepartie sous l'emploi ou la non-lutte contre l'évasion fiscale d'un côté, de l'autre côté, la hausse de la CSG pour les retraités, l'attaque contre les services publics ou la baisse des APL, tout cela concourt à ce mouvement d'exaspération et de colère. Je dis chiche. Les Dionysiennes et les Dionysiens ont envie d'être entendus. À cet effet, des cahiers de doléances et de propositions seront mis à votre disposition. Vous les recevrez chez vous, en mairie, dans les maisons de quartier ou sur le site internet de la ville. 5 thèmes seront mis en avant. Le pouvoir d'achat, qui est au cœur des revendications, la justice fiscale, la démocratie, la préservation de l'environnement et les services publics. Tous ensemble, mobilisons-nous pour porter les revendications de la ville de Saint-Denis. Nous avons toutes et tous notre mot à dire pour une société plus juste. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi.
Vas-y, mets-toi là. Allez, reviens. C'est parti en voiture. On a alimenté sur quelle division?